4 à la suite dans notre tournoi des métiers qui débute cette semaine. Aujourd'hui, les métiers de la santé. Nous sommes avec Caroline, sage-femme, Florent, pharmacien, Hervé, dentiste, qui a viré en tête tout à l'heure aux 9 points gagnants. Vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. Vous avez ensuite 40 secondes, pas une de plus, pour faire idéalement, bien sûr, 4 bonnes réponses à la suite. Toute erreur vous fait retomber à 0. Voici les thèmes. La santé dans les chansons. L'autre métier des écrivains, alors là, il s'agit des fonctions et des métiers exercés par les auteurs avant ou alors en parallèle avec justement leur activité d'écrivain. Le thème mystère, bien sûr, comme tous les jours, ce thème que nos amis téléspectateurs peuvent découvrir maintenant sur Internet, sur Twitter avec ce hashtag QPUC, question pour un champion. Et puis dernier thème, les hauts lieux de la Révolution. Hervé, c'est à vous de choisir en premier. La santé dans les chansons. La santé dans les chansons. Évidemment, petit clin d'œil à notre thématique du jour. Voilà. Hervé, forcément. La santé dans les chansons. Hervé, dentiste, sportif aussi, oui. Grand sportif, marathonien. Oui. Marathon. Combien de marathons déjà? 3. On peut applaudir Hervé quand même. 3 marathons. Lesquels? Parce qu'il y a... Premier à Lausanne. Lausanne, donc en Suisse. Ensuite, Nice-Cannes. Nice-Cannes, très beau. Très joli marathon. Le long de la côte. du littoral, magnifique. Oui. Et New York. Et New York. Et New York. Qui est peut-être le plus beau pour vous? Le plus impressionnant à cause de l'ambiance. Du nombre de participants. Et surtout à cause du nombre de participants, mais de spectateurs. Oui, c'est ça. Oui. Il y a ce rapport au sport des Américains qui fait qu'on est très différent. Applaudi, supporté pendant toute la course. C'est autre chose. Incroyable. À Paris, c'est très beau aussi. C'est un tout petit peu moins chaleureux quand même, il faut le dire. Hervé, on va jouer maintenant. Allez. Courir après les points. La santé dans les chansons. Êtes-vous prêts? Je suis prêt. Top. À quel chanteur né à Cayenne en 1917 doit-on les titres Twist de l'enrhumé et Le travail, c'est la santé? Henri Salvador. Oui, dans les années 60. Quel artiste originaire de Sète explique pourquoi il a perdu du poids dans la chanson? Brassens. Oui. 2001, quel artiste interprète de la chanson Le Dîner doit-on le titre À notre santé où il se moque de ceux qui m'aiment? Oui. Au début des années 30, quel comique troupier énumère tous les soucis de santé? Évrard. Ouvrard. Non. 1966, quelques années avant de composer Tombé du ciel, quel chanteur interprète la grippe en duo avec... Oui. Dans la chanson La bonne santé, quelle artiste israélienne déclare que cet état de bien-être total lui est garanti par la présence... Oui. 36, quel chef d'orchestre interprète en compagnie de ses collégiens la chanson... Réventura, oui. Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous aviez la bonne réponse. Mais ça va très mal. Oui. Et juste un tout petit problème de prononciation. Tout à fait. On peut l'applaudir, Hervé. Au début des années 30, quel comique troupier énumère tous les soucis de santé dont il souffre dans la chanson Je ne suis pas bien portant? Vous m'avez répondu. Évrard, j'ai dit c'est Ouvrard. Et juste après, oui. Mais Évrard était lâché. Tout à fait. Très beau score d'Hervé pour ce 4 à la suite, 3 points. Bravo Hervé. Dommage. Florent, à nous de jouer maintenant. Il nous reste donc l'autre métier des écrivains, donc ce qu'ils faisaient ces écrivains parallèlement ou avant, le thème mystère bien sûr, et puis les hauts lieux de la Révolution. Qu'est-ce qui vous inspire le plus, Florent? J'hésite, mais je vais prendre le thème mystère. Venez jouer, Florent. Florent, je crois que vous aimez le sport. Oui, assez, oui. Le thème mystère, l'exceptionnel dans le sport. Oui. C'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal, oui. Alors, ça, je l'apprends à travers vous. Quand on est pharmacien, on a de sympathiques anecdotes à raconter parce que souvent, les patients qui viennent vous voir se trompent sur le nom des médicaments. Oui. Alors, ça peut donner quoi, par exemple? Ça peut être, par exemple, on vous demande « Bonjour monsieur, je voudrais du sirop préfectoral ». Du sirop pour la préfectoral? Pour la toux. Ouais. Les aspirines, qui ont été mises à toutes les sauces, les aspirines effervescentes, incandescentes, phosphorescentes, qui bouent. Aspirine phosphorescente, ça n'existe pas, ça, a priori. Et vous avez eu de la chance quand même, là. Thème mystère, vous le passionné de sport, l'exceptionnel dans le sport. Êtes-vous prêt, Florent? Oui, je suis prêt. Top. En 2008, quel nageur américain a remporté 8 médailles d'or en une édition des Jeux Olympiques? Yann Torp? Non. 83, quelle joueuse de tennis d'origine tchécoslovaque a remporté... Navratilova? Oui. 2015, quel club de volleyball féminin a remporté son 18e... Cannes? Oui. 1962, quel basketteur a établi un record en inscrivant 100 points en un seul match dans le championnat de NBA? Michael Jordan? Non. 79, à seulement 15 ans, quel sportif français était déjà champion d'Europe et champion du monde de figure en ski nautique? Martin? Oui. 2005, quelle navigatrice française a traversé l'océan Pacifique à la rame?
Maud Fontenot. Oui, 2012, quel club de handball masculin a remporté le championnat de France pour la 14e fois en 17 ans? Montpellier. Oui, 1963. Oh, 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 3 points. 3 points pour Florent. Un très beau parcours. Pas mal, Florent. C'était Michael Phelps. C'était Michael Phelps. Vous l'avez retrouvé de vous-même, ce nageur américain. Oui, c'était Michael Phelps. Il vous revient maintenant. L'autre, plus difficile, qui vous a manqué, ce basketteur, c'était en 62, qui a établi un record en inscrivant 100 points, pardon. Je ne croyais pas du tout à ce que je disais en disant Michael Jordan. C'était Chamberlain. Et Florent, je reviens sur ces deux questions que vous avez trouvées très très vite. Pour les téléspectateurs, 2015, ce club de volleyball féminin qui a remporté son 18e titre de champion de France, effectivement, le RC Cannes. Et puis en 83, cette joueuse de tennis d'origine tchécoslovaque qui a remporté, écoutez bien, 86 de ses 87 matchs, soit 98,9% de victoire en une saison. C'est incroyable. Martina Navratilova. Effectivement, Navratilova. Un grand bravo pour Florent qui vient de marquer 3 points. Merci Florent. 3 points pour Florent. Caroline, bon, on n'est pas tout à fait dans le scénario idéal, là, parce qu'on a Hervé et Florent qui ont fait de beaux scores, mais un 4 à la suite n'est pas impossible. 3 points, ce serait très bien aussi. Caroline, il nous reste l'autre métier des écrivains et les hauts lieux de la Révolution. Alors, sans grande conviction, les hauts lieux de la Révolution. Venez, Caroline. Caroline, 28 ans, sage-femme dans cette magnifique ville de Rennes. Alors, c'est une histoire de famille, sage-femme? Oui, en fait, j'ai ma grand-mère qui était sage-femme et mon arrière-grand-mère aussi qui était sage-femme également. Mais pas votre maman, puisque c'est de l'autre côté, je crois. Non, c'est du côté de mon papa. Et d'ailleurs, pour ma culture, comment dit-on sage-femme pour un homme? Est-ce que c'est le même? On dit mailloticien. Mailloticien. Voilà. Très bien. Mailloticien. Et je crois qu'il y a une petite anecdote. Il y a quelque temps, vous êtes allé faire couper les cheveux. Oui, voilà. Et votre coiffeuse, en discutant avec ma coiffeuse, on s'est rendu compte que c'était moi qui l'avais accouchée. Et vous ne l'aviez pas reconnue? Et je ne l'avais pas reconnue. Mais elle, vous n'avez pas oublié? Non. Mais bon, enfin voilà. Caroline, 28 ans, bretonne, la bretonne de l'étape. Les hauts lieux de la Révolution, sans conviction, m'avez-vous dit. C'est pas grave, on se concentre bien. Attention, top, le 20 juin 1789. Dans quelle salle les députés du tiers-État prêtent-ils serment? Oui. 21 juin 1791. Dans quelle commune de l'actuel département de la Meuse? Varennes. Oui. 1789. De quel édifice parisien du XVIIe les jardins furent-ils le foyer de l'agitation? Non. Quelle salle parisienne a accueilli de 91 à 98 les assemblées constituantes et législatives, puis la Convention et le Conseil des 500? Les Tuileries, du coup? Non. De quelle forteresse parisienne? La Bastille. Ouais. Dans quelle prison parisienne, partie médiévale du palais de justice, Danton et Marie-Antoinette passèrent-ils leurs derniers jours? La Conciergerie. Oui. Paris, sur quel vaste terrain la fête de la Fédération fut-elle célébrée? Le 14 juillet 1790. Vaste terrain à Paris. Champ de Mars. Le Champ de Mars. Bon, c'est pas grave. C'est ça qui vous manquait. Ouais. C'est ce Champ de Mars qui vous a manqué pour faire ce 3e point. Caroline, je reviens sur ces deux questions. 1789, l'édifice parisien du XVIIe, dont les jardins furent le foyer de l'agitation révolutionnaire qui précéda la prise de la Bastille, le Palais Royal. Et cette salle parisienne qui a accueilli les assemblées constituantes et législatives, puis la Convention et le Conseil des 500, le manège. 2 points pour un thème qui ne vous inspirait pas. Pas du tout. C'est pas si mal quand même. Et Caroline, je reviens sur ces 3 bonnes réponses que vous avez données, mais très rapidement. Cette forteresse parisienne, symbole de l'arbitraire du pouvoir royal, près de 500 ouvriers ont entamé sa destruction, c'était le 15 juillet 1789. Très vite, vous m'avez donné la Bastille, la prison de la Bastille. En 91, dans quelle commune de l'actuel département de la Meuse, Louis XVI et sa famille ont été arrêtés dans leur fuite? Varennes, Varennes en Argonne. Et puis le 20 juin 1789, dans quelle salle les députés du tiers-État ont prêté serment de ne pas se séparer jusqu'à l'établissement de la Constitution? Vous l'avez trouvé également, le jeu de paume, la salle du jeu de paume. On peut applaudir Caroline. Merci. 2 points. Merci beaucoup, Caroline. Caroline, à très bientôt, donc peut-être en Bretagne. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Dernière chance de remporter les 500 € que nous mettons en jeu ce soir. Le tirage au sort sera effectué dans 5 minutes maintenant parmi les bonnes réponses. Et puis, il y a toujours le tirage au sort de notre cagnotte qui se poursuit. Pour jouer, il faut répondre à cette question. Quel animal peut être de gouttière ou bien angora? S'agit-il de réponse 1, du chat, ou 2, du cheval? Le téléphone pour la bonne réponse est le 3243. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Dans un tout petit instant sur France 3, un face-à-face qui promet entre Hervé et Florent. À tout de suite.